Les gens qui n'aiment pas Léo Messi, pourquoi vous ne l'aimez pas? Qu'est-ce qu'il vous a fait franchement dans la vie? Dites-moi sincèrement qui ne vous a pas aimé. Dites-moi sincèrement qui ne vous a pas apprécié. Vous avez manqué d'amour. Franchement, je ne comprends pas. Léo Messi, c'est un top player. C'est lui de GOAT. Il rentre, il change la situation. Il fait ce qu'il veut. Betis, ils étaient là en train de faire leur malin. Ils étaient en pleine forme, tranquilles, posés. Ils faisaient sincèrement une top performance, les gars du Betis. Cependant, en deuxième mi-temps, ils ont pris un médicament. Et oui, les médicaments, ils s'appellent comment? Ils s'appellent Léo Messi. Et Léo Messi, sincèrement, c'est le médicament qui agit le plus vite dans l'histoire des médicaments. J'ai jamais vu ça. Tu sens réellement que lui, c'est pas par voie orale. C'est par l'autre voie. Messi, c'est un suppositoire, je te dis. Il est rentré dans le corps du Betis. Il a foutu le bordel dans le corps du Betis. Messi, c'est vous. Salam, outsider. Débrief. La Liga, le débrief commence maintenant. Yeah. We coming like Leeds and bringing that grease. I slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hate. Le Barça gagne aujourd'hui 3-2 sur le terrain du Betis Séville. Aujourd'hui, on a vu deux matchs. Franchement, on a vu deux matchs. Un match avec Messi et un match sans Messi. Je vais commencer par le match sans Messi. En première mi-temps, en tant que tel, les Catalans, ils sont intéressants. Franchement, je les ai trouvés intéressants. Pourquoi je les trouve intéressants? Même malgré la blessure de Araujo. Parce qu'aujourd'hui, Araujo est sorti sur blessure. J'espère que ce n'est pas trop grave. Parce qu'Araujo, il était lancé. Il était bien Araujo en ce moment. Franchement, il était bien Araujo en ce moment. C'est le meilleur défenseur de ce club-là. Malheureusement, aujourd'hui, il sort sur blessure. Frenkie de Jong prend sa place. Mais on va être très très sérieux. Mis à part la blessure de Araujo, la première mi-temps des Catalans, je la trouve bonne. Pourquoi? Parce que Messi n'est pas sur le terrain. Mais derrière, il y a quelqu'un qui prend, je dis bien, le relais. C'est qui? C'est Ousmane Dembélé. Il a été magnifique durant tout le match. Lui, il a été magnifique durant tout le match. En première mi-temps, le Barça attaque constamment du côté droit. Et pourtant, Dieu sait que sur le terrain, en tant que tel, il n'y avait pas Messi, il n'y avait pas Serginho Dest. Celui qui est dangereux sur le côté droit, c'est qui? C'est Ousmane Dembélé. C'est là où, en première mi-temps, je me dis, il y a un déséquilibre dans le jeu de cette équipe-là. Parce que Jordi Alba, quand Léo Messi n'est pas là, c'est comme un mouton sans son berger. Franchement, comme Jordi Alba, quand Messi n'est pas là, mais il est perdu. En toute honnêteté, il est perdu. Autant la deuxième mi-temps de Jordi Alba est très intéressante, autant la première mi-temps de Jordi Alba, il y a énormément, je dis bien, d'erreurs défensives, énormément de problèmes de positionnement, de problèmes de placement. Pourquoi? Parce que le gars, ses timings de montée ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, je suis désolé. En première mi-temps, les Catalans se font surprendre, certes. Ils vont à la mi-temps en étant menés 1-0, certes. Ça, c'est une réalité. Mais en même temps, quand même, il faut prendre en considération que au début du match, le coach, il a fait tourner, les titulaires n'étaient pas là, mais en plus de cela, il y avait ce déséquilibre-là sur le terrain. Bryce Weiss, je l'aime bien, mais Bryce Weiss en tant que tel en première mi-temps, je ne le vois pas sur le côté gauche. D'où la raison pour laquelle je dis que le jeu du Barça est très déséquilibré, parce que Bryce Weiss, je le vois une fois, je dis bien sur le côté gauche dangereux, talonnade de Riqui Puig, il prend la profondeur, il court très bien, même il fait un centre en retrait, il n'y a personne à la retombée du ballon. Grisou n'est pas là, Dembouz n'est pas là. Donc aujourd'hui, franchement, ce Barça-là a été un Barça à deux visages, mais j'ai envie de dire aux gens qui n'aiment pas Léo Messi de se calmer. Parce que Messi nous a montré aujourd'hui, encore une fois, pourquoi le gars, on le paye aussi cher. Qu'on le paye un demi-milliard ou le milliard, c'est pas notre problème. Le problème, c'est que le gars, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il change le cours d'un match. Il change le cours d'un match de deux manières. Non seulement il change le cours d'un match parce qu'il est un nouveau créateur qui rentre dans le jeu, mais s'il rentre dans le match il est changé. Tu vois même que la dynamique du match n'est pas la même, les passes ne sont pas les mêmes, mais au-delà de ça, il change le cours du match parce que le gars, c'est un buteur. Franchement, en toute honnêteté, Léo Messi, on peut parler jusqu'à demain, c'est un leader. Un leader, c'est pas forcément quelqu'un qui est très volubile, c'est pas celui qui parle le plus, c'est pas celui qui crie le plus, c'est pas parce que tu cries sur un terrain, que tu parles aux gens forcément, que tu es là à parler dans les oreilles des gars, que ça veut dire que tu es un leader. Non, un leader, c'est quelqu'un, je dis bien, que tu peux plébisciter par son travail, parce que lui, par son travail, il amène, je dis bien, le collectif vers l'avant. C'est ça, un leader. Et Léo Messi, son travail, on peut pas le nier. Léo Messi rentre en deuxième mi-temps, le Barça n'est pas le même. Franchement, en toute honnêteté, le Barça n'a pas été le même. Pourquoi? Parce que Léo Messi, il a été dépositaire du jeu.
Il est dépositaire du jeu. Il prend le ballon à lui tout seul. Léo Messi, il voit un trou de souris, il rentre, il frappe premier poteau. Le ballon, je ne comprends pas si c'est un ballon que Messi il a frappé là-bas lors de son but ou si c'est une pierre que Messi il a jeté sur l'eau qui a fait 35 ricochets. Tellement il y a eu de rebonds, tellement le gardien a fini par être trompé. Donc aujourd'hui, franchement, en toute honnêteté, Léo Messi, encore une fois, il sort une top performance. Mais au-delà de cela, il réussit, je dis bien, à galvaniser les gars autour de lui. Parce que autant Ousmane Dembélé a été très bon en première mi-temps, autant Antoine Griezmann, enfin en deuxième mi-temps, il reste à sa place dans la surface de réparation. La preuve, il y a un but contre son camp, mais au-delà de cela, je dis bien, Léo Messi aujourd'hui, tu sens réellement qu'en rentrant avec le petit Trincao à la 57e minute, il lui a dit, mon petit, tous les deux, on va mettre le feu. La preuve, Trincao, il n'a jamais rien foutu dans sa vie. Et aujourd'hui, il nous met une frappe, casse, pas transversale rentrante. Bien joué. Riqui Puig était titulaire aujourd'hui et j'ai vu un gros débat, franchement un gros débat entre ceux qui disent Riqui Puig il a fait un grand match, ceux qui disent Riqui Puig il a fait un match pourri et tout. J'ai envie de vous dire mais calmez-vous, franchement calmez-vous, moi je vous comprends pas. Riqui Puig n'a jamais joué titulaire si je ne me trompe pas, en tout cas en Liga. Riqui Puig enfin il a des minutes, mais donnez du temps à l'enfant, franchement. Vous pensez que le petit va rentrer, il va chauffer un match à gauche et à droite? Riqui c'est pas Pedri, Pedri il a l'habitude de jouer, Pedri joue constamment, Pedri est constamment dans le 11 de départ, Pedri même s'il n'est pas dans le 11 de départ, il fait partie des gars qui vont rentrer pour sauver le match, pour changer le cours du match. Donc à un moment donné, sincèrement, il faut mettre du respect sur le nom du petit Riqui, parce que le petit Riqui, il essaie de se faire sa place dans cette équipe-là et ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on peut dire que Riqui n'a pas fait un super match, mais Riqui n'a pas fait un mauvais match. Riqui aujourd'hui, c'est 93% de passes réussies. C'est 75 ballons, je dis bien, touchés pendant le temps qu'il est sur le terrain, si je ne me trompe pas, pendant presque 1 heure de jeu. Mais Riqui, franchement, il a fait un match plein. Il a fait un match plein, il a fait un match plein, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, il s'est fait déposséder du ballon 2 fois. Demandez à Busquets combien de fois il a perdu de ballons, demandez à Busquets combien de fois il n'était pas là bien positionné. Donc à un moment donné, sincèrement, je dis bien, il y a des supporters pour être supporters, il y a des gars, ils aiment bien parler pour parler comme ça à gauche et à droite, mais je dis cet enfant-là, il faut le respecter. Non seulement c'est un gamin, en plus de ça, on l'a traité de top du vestiaire, donc non seulement le petit, il a quand même une certaine gêne en lui, mais partout où tu le vois, il est souriant. Constamment souriant. Que ce soit dans les vidéos, les matchs, le banc de touche, partout il est souriant. Il rentre sur le terrain, il se donne à 200%. Le boy, il joue 57 minutes aujourd'hui, vous voulez le fusiller. Vous n'êtes pas sérieux. Autant Messi, il a changé le match, je dis bien par sa rentrée, autant Busquets, il a changé le match juste parce qu'il était titulaire. À un moment donné, sincèrement, Sergio Busquets, on veut le respecter. On veut continuer à le respecter. Mais les performances de Sergio Busquets font de telle sorte que Sergio Busquets, il va prendre sa retraite, on ne va pas le respecter. On va oublier ce que Sergio Busquets a fait dans le monde du football. Alors que Sergio Busquets, il a révolutionné son poste aujourd'hui. Mais Busquets, sincèrement, après avoir révolutionné ce poste-là, il ne voulait pas partir. Il voulait pas partir. Là, il ressemble au président africain, mec. Sincèrement, je ne le comprends pas. Mec, tu as révolutionné le pays. Tout le monde est d'accord. Tu as créé un nouveau type de numéro 6 et tout ça. Maintenant, pars, s'il te plaît. Pars. Laisse l'espace, je dis bien, à des petits comme les Rodri. Les Rodri de Manchester City. Le même style de jeu, mais ça va 2 fois plus vite dans l'exécution. Aujourd'hui, Busquets, il est incapable de faire un retour défensif sur le premier but. Quand il vient de... Quand Busquets demande le hors-jeu, il demande le hors-jeu. Pourquoi? Il demande le hors-jeu, pourquoi? Vous avez vu le retour défensif de Busquets? Busquets a fait une course de 15 mètres. Il s'est retourné sur lui-même, il était déjà fatigué. Après, il a vu l'attaquant faire une course. Il a continué à le suivre derrière. Mais il l'a suivi juste comme ça. Il l'a suivi juste comme ça, comme un garde du corps. Il n'a pas suivi parce qu'il devait faire un retour sur le gars. Non, il savait pertinemment qu'il n'allait jamais rattraper l'attaquant du Betis. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Sergio Busquets sur un terrain de foot, il sert à quoi? Il sert à quoi? Il sert à quoi? Là où tu as mis Busquets, c'est là où il fallait mettre Pjanic. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui vont attaquer Pjanic en disant qu'il n'a pas fait un super match. C'est vrai, il ne fait pas un match extraordinaire. Mais parce que Miralem Pjanic, je dis bien, soit tu me mets Frenkie de Jong dans cette position-là de régista, de numéro 6, appelez ça comme vous voulez, devant la défense, soit tu me mets Miralem Pjanic. Et après, devant eux, tu me mets 2 gars, je dis bien, qui sont capables d'être mobiles, d'aller vite et d'avoir une bonne vision de jeu et d'être capables de casser des lignes. C'est de ça dont on a besoin. Mais aujourd'hui, franchement, à chaque fois que je vois Busquets, je suis découragé. Tu mets Busquets, tu mets Pjanic, tu mets Riqui, après vous êtes là à attaquer Riqui en disant qu'il n'a pas fait un mauvais match. Comme si ces 3-là ont déjà joué ensemble dans un match officiel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sérieux. Franchement, il y a des supporters du Barça. Des fois, je lis les commentaires, je suis fatigué. Je dis les gars ne sont pas sérieux. Sincèrement, ils ne sont pas sérieux. Sergio Busquets aujourd'hui sur le 2e but. Mais saute.
Franchement, saute. Busquets, s'il te plaît, saute. Saute, gère-toi, fais quelque chose, saute. À quoi te servent tes longues jambes si tu sautes même pas? Mais mets-toi sur la pointe des pieds, fais semblant, va chercher la faute. Le gars n'a même pas bougé. C'est-à-dire que même si tu vas à la VAR et que tu décortiques, tu cherches une faute. C'est-à-dire que si aujourd'hui, c'était Sergio Ramos qui avait fait la bêtise que Busquets a fait, même Florentino Pérez ne pourrait pas, je dis bien, aller au niveau de la VAR, mettre de la pression pour qu'on donne penalty. Pour qu'on donne 6 mètres, excuse-moi, pour qu'on donne faute. Tellement Busquets, on lui demande saute, il saute pas. Il est là, grand gaillard comme ça, il se baisse. Décourageant. Trincao avait déjà fait un bon match la dernière fois face à Granada. Trincao enchaîne, Trincao rentre, Trincao claque un but. Trincao claque un but. Franchement, un très beau but, un très beau but. Comme j'ai eu à dire, j'ai l'impression que le boy, il est allé au village avec Dembélé. Parce que Trincao, quand même, ça fait 2 matchs, il est intéressant. Trincao, jusqu'à présent, je mets un point d'interrogation sur le talent du boy. Sincèrement, moi, je m'en fous, en fait, de vos experts, là. Les gars qui vont te dire, ouais, non, le gars, il était là-bas au Portugal, il était trop fort. Tout ça, ça m'intéresse pas. Tu peux être très fort au Portugal, de la même manière qu'il y a des gars qui sont très forts, je dis bien, à Teungueth FC au Sénégal. Il y a des gars qui sont très forts, je dis bien, au Maroc. D'ailleurs, shout out aux Marocains pour avoir gagné le CHAN. Il y a des gars qui sont très forts partout dans le monde. Maintenant, on attend, je dis bien, à te voir dans un certain environnement. Trincao, depuis qu'il est arrivé au Barça, dans cet environnement-là, il n'est pas bluffant. Mais Trincao, ça fait 2 matchs, ça va bien, franchement. Et aujourd'hui, son but, j'ai l'impression, et j'espère que c'est le début de quelque chose de nouveau. Parce que cet enfant-là, on en a tellement parlé comme étant un boy trop fort, que jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu où est le trop fort. J'ai vu assez fort. J'ai même pas vu assez fort, j'ai vu assez bon. Voilà, donc j'attends plus. Trincao. On sait tous que les faiblesses de ce Barça-là, c'est la défense. Les faiblesses du Barça, c'est la défense. Marc-André Ter Stegen, ces temps-ci, il encaisse beaucoup de buts. Il encaisse beaucoup de buts. Franchement, on ne parle pas beaucoup de Marc-André Ter Stegen parce que c'est Mats et il est capable de faire des matchs sensationnels. Mais aujourd'hui, j'ai attaqué Alisson. Hier, j'ai attaqué De Gea. Aujourd'hui, j'attaque, je dis bien, Ter Stegen. Comment il prend des ballons comme ça entre ses jambes? Franchement. Non mais sincèrement, là on ne parle pas de n'importe quel gardien, on parle de Marc-André Ter Stegen quand même. Aujourd'hui, ce gardien-là, c'est un gardien de calibre international, c'est un très grand gardien de but. Et même malgré ça, il prend énormément de buts. Je ne sais pas s'il a besoin de rotation, parce que depuis l'arrivée de Ronald Koeman, il n'y a pas de deuxième gardien au Barça. Moi, je ne sais même pas c'est qui est le deuxième gardien au Barça. Il est où Neto? Il est où Neto? Il n'avait pas dit qu'il voulait partir parce qu'il en avait marre, je dis, de ne plus jouer. Mais à un moment donné, peut-être que Ter Stegen, il a besoin de repos. Parce que Mats, 1, 2, 3, il prend 3 buts par-ci. Aujourd'hui, le but quand même. C'est pas sérieux, c'est pas du tout sérieux. Clément Lenglet d'un autre côté, il n'a pas fait un excellent match, mais en fin de match quand même, il a été courageux parce qu'à un moment donné, il fait un retour défensif, poteau de corner là-bas, là, à la 88e minute. Je me suis dit, enfin Clément Lenglet qui se gère. D'un autre côté, dans son match en tant que tel, toujours un manque de sérénité défensive. Tu le vois, tu vois que Lenglet, j'ai peur. Lenglet, tu vas le mettre Mbappé là-bas, il va courir, il va le pousser, il va le laisser là-bas comme du n'importe quoi. Lenglet a besoin de reprendre confiance. Et d'ailleurs, tu vois que Ronald Koeman n'a pas forcément confiance aux gars, ou du moins les gars ne sont pas prêts physiquement. Parce que Samuel Umtiti, il est rentré. Mais pourquoi il n'est pas rentré quand Araujo est sorti? Pourquoi De Jong, il ne le fait pas rentrer au milieu de terrain plus tard? C'est des questions qu'on peut se poser, des questions de base. Donc du coup, tu te dis que la défense du Barça, non seulement ils ne sont pas prêts, mais ils ne sont pas en confiance. On est à 10 jours d'un match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Il ne va pas venir quand même avec un axe central avec De Jong. J'ai vu que Piqué est de retour à l'entraînement. Mais Piqué, est-ce qu'il aura du rythme? Je ne pense pas. Donc, c'est compliqué. Moi, le Barça, là, me stresse constamment défensivement. Et là, en ce moment, quand je vois que Ter Stegen n'est pas au top du top, je suis encore plus stressé. Attention. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Tous outsiders.